Mesdames, Messieurs, bonsoir et bienvenue dans votre émission MB Débat sur Média Business Télévision. Mais aujourd'hui, c'est quand même cauchemardesque, comme on dit, de voir ce que vit la population vivant à l'est du pays, surtout au Nord Kivu, plus précisément à Bunagana, où on a vu le M23 qui sème la terreur, qui a même récupéré cette partie du pays. Alors là, on est en train, vraiment, on est soucieux quand même de voir cette tragédie qui arrive à notre population. Alors sur ces plateaux, j'ai reçu deux personnes avec qui nous allons discuter autour de ces sujets, mais également on va discuter sur les discours du roi Philippe à Lubumbashi, à Linilou. Est-ce que ça a répondu aux attentes de la population, ça a répondu aux attentes des étudiants se trouvant à Linilou? Au fait, sur ces plateaux, je leur ai le plaisir de recevoir M. Dieudonné Kaninda, qui est membre de l'Union Sacrée. Bonsoir, M. Dieudonné. Bonsoir, madame. Bonsoir à tous les téléspectateurs. Bonsoir à tous celui qui est resté scotché devant leur poste téléviseur pour nous suivre en ce moment. Et mes salutations à mon co-débatteur avec qui je souhaite un fructueux échange. Et à travers les questions, le point énuméré ci-dessus, nous aurions bien expliqué aux téléspectateurs, analyser l'actualité de l'heure sur ce qui se passe dans notre pays. Merci beaucoup, M. Dieudonné Kaninda. Il est suivi de M. Olivier Makaï, qui est analyste politique maison. Bonsoir, Olivier. Bonsoir, madame. Voilà, ça devient maintenant une habitude de te recevoir. Tout à fait. C'est avec qu'on aura besoin de toi, de tes services, de tes compétences par rapport à la politique. Tu seras toujours le bienvenu. Tout à fait. Je suis toujours le bienvenu parce que vous m'accordez cette grâce au moins de faire des analyses qui aident vraiment la population, aident la population à s'enrichir parce qu'aujourd'hui nous sommes dans le vrai. Quittons le monde des idées, le monde des illusions. Aujourd'hui, aidons la population à comprendre tout ce qui se passe dans notre pays. Exactement, on va palper du doigt sur ce qui se passe à l'est du pays. Ça nous fait énormément mal. Il s'agit là de notre peuple. Ça fait quand même plus de 26 ans que nous sommes en train de vivre ces problèmes, cette situation qui engendre de morts. Et là, c'est chaque jour en tout cas. Ça nous tient vraiment à cœur. Mais voilà, on va parler de cette situation-là aujourd'hui. Monsieur Dieudonné Kaninda, c'était hier qu'on a appris ça, que Bunagana est tombé. C'est les M23 qui occupent maintenant cette partie de territoire. Et la population, c'est vrai qu'il est en train de faire... il est en train de revendiquer, de dire un certain nombre de choses, mais le gouvernement ne réagit toujours pas. Il y a silence radio de leur côté. Merci beaucoup pour la question. La question de l'Est de notre pays nous dérange tous, en tant que patriotes, en tant que Congolais, en tant que politique. Ça nous fait très mal. Et nous, ici à Kinshasa, dans d'autres coins de la République, nous sommes en train de festoyer, de danser, en train de boire. Mais un parti de notre territoire est en danger. Un parti de notre territoire est en train d'être menacé par les inciviques, il faut le dire ainsi. Les ennemis de la bonne fonctionnement des institutions que nous avons actuellement établies légitimement et légalement. Et aujourd'hui, ça fait très mal d'attendre que Bunagana est tombé entre les mains des rebelles de M23. Vous savez, nous de l'Union Sacrée, nous avons milité pendant plusieurs années pour accéder au pouvoir. L'Union Sacrée venait après, quand même. L'Union Sacrée, rassemblement, le vrai rassemblement, pas celui de Kassavou avec des aventuriers. L'Union Sacrée, rassemblement, dynamique de l'opposition, UDPS, UNC, MLC, nous sommes réunis autour de l'Union Sacrée. Si j'ai dit l'Union Sacrée, nous sommes venus au pouvoir, donc comprenez que c'est l'ensemble des structures que je viens de citer tout à l'heure qui constituent l'Union Sacrée. Mais ça donne quoi cet assemblage des partis politiques, parce qu'on est en train de voir sur les terrains rien qui ne s'est fait. Ok.
il faut ouvrir un peu la boîte à Pandore, parce que hier, on avait des structures politiques qui réfléchissaient par procuration. Hier, on avait des structures politiques qui étaient dirigées, commanditées par une ferme privée qui s'était constituée à une institution suprême. Il fallait attendre qu'Ingakatia décide, il fallait attendre ces six-là. La coalition FCC Cash avait montré ses limites, parce qu'il y avait un groupe de gens qui étaient là au service d'un individu et de l'autre côté qui était au service de la population congolaise. Voilà pourquoi le peuple congolais sont montés en créneau pour barrer la route, pour demander le divorce de ce mariage homosexuel. Vous avez vu à tout moment, nous étions dans la rue pour revendiquer. C'est déjà passé et les gens se sont réunis autour de la vision du chef de l'État, autour des idéaux pour travailler pour le bien-être de cette population. Qu'est-ce que vous avez Et c'est ainsi, nous allons installer l'état de siège pour permettre de trouver la solution à ces coins de la République post-conflit, à tout moment qui nous dérange. Plus de 27 ans que nous vivons des tueries à l'est de notre pays. L'armée congolaise, nous avons déploré l'infiltration à plusieurs reprises. Et vous avez même vu, on a attrapé des militaires rwandais avec des tennis. Des militaires congolais de nos FRDC. À chaque fois, le militaire congolais organise pour mettre des stratégies en place. Le Rwanda est déjà informé de notre stratégie. Et voilà pourquoi l'état de siège a été installé afin de mettre fin à cette situation difficile qui dérange la population congolaise. Donc vous connaissez les gens qui sont infiltrés. L'infiltration au sein de l'armée congolaise a commencé depuis l'arrivée de la FDL. Madame, j'ai comme l'impression, vous ne voulez pas qu'on parle de l'histoire. Non, mais parce que j'ai voulu un peu parler de l'histoire et vous avez été opposé à l'histoire de notre pays. Non. Simplement, j'ai dit le mariage entre Kabila et Tshisekedi a été déjà rompu il y a très longtemps. Oui, j'étais en train d'expliquer les Congolais comment nous sommes arrivés au point où de mettre en place l'union sacrée. Et pourquoi l'union sacrée? Nous sommes venus pour travailler pour le bien-être de la population, pour travailler pour cette population qui a tant souffert pendant des années, pendant 18 ans au pouvoir. Nous sommes venus pour réorganiser l'État, pour la refondation d'un État républicain, pour installer l'état de droit, enfin, de sécuriser la population, de sécuriser nos 145 territoires que nous avons, l'intégrité territoriale de notre pays. Au moment où je vous parle, au moment où nous parlons, le dimanche passé, nous avons vu dans les réseaux sociaux un vaillant soldat qui s'est inscrit sur la liste des héros nationaux, Lumumba, Rossichimanga Mukenzi, Mamadou Ndala, général Jean-Lucien Baouma, le major qui vient de nous laisser sous l'arme, sur le drapeau, en train de défendre notre pays comme ils ont voulu préférer jusqu'à leur sacrifice suprême. Ça fait très mal de voir un monsieur comme ça de nous quitter. L'affaire, ce qui se passe à l'est de notre pays, je vous assure, madame, nous sommes très déterminés d'en mettre fin à cette situation qui dérange la population de l'Est. Aujourd'hui, nous, ici, nous sommes très à l'aise dans les différents plateaux. Nous faisons des défilés, nous faisons tout ce que nous voulons. Mais à l'est de notre pays, il y a nos mamans qui sont violées. Il y a des villages où les autochtones de ces villages ne peuvent pas y accéder dans les champs. Nos mamans ne pouvaient pas, les élèves. Il n'y a pas longtemps, les épreuves des examens d'état de la hors-session de la dissertation, nous avons eu du mal à voir nos jeunes gens d'aller passer ces épreuves. Ils ont fait plusieurs kilomètres à pied pour aller faire ces examens d'état. Voilà pourquoi nous sommes très déterminés de mettre fin à cette situation de l'Est de notre pays. Bunagana ne tombera jamais et plus jamais. J'ai confiance en notre armée. Nous ne sommes pas là pour communiquer pour les rebelles, mais pour soutenir nos FRDC, pour les pousser à la victoire, pour les pousser à une victoire écrasante afin d'éradiquer cette situation qui dérange la population de notre pays. Vous n'êtes pas seul quand même sur les plateaux, il y a également Olivier Makayi. Olivier Makayi, il faut dire quand même que le M23 et le Rwanda plutôt n'est pas le seul à soutenir le M23. Il y a également l'Ouganda, on a vu le lundi cette conquête-là, où ils ont, bon, pas une conquête comme on dit, mais lors de leur conquête, il faut quand même le dire le lundi, ils ont été accompagnés et aidés par les Ougandais. Alors, est-ce qu'on doit revoir notre relation avec l'Ouganda?
Voilà, déjà, je peux déjà dire à mon co-débatteur que l'union sacrée a prouvé des défaillances et c'est l'union sacrée qui est devenue une union sucrée. J'aimerais bien que tu oses quand même le dire quand tu parles. Déjà pour parler de la situation, madame, moi je dirais à mon co-débatteur aujourd'hui, cessons d'arrêter d'accuser la coalition FCC Cash. Vous avez beau crier sur cette coalition et aujourd'hui FCC Cash est parti, nous sommes maintenant à l'union sacrée. Vous avez dit en ce net moment avec le président Félix Tshisekedi que l'armée rwandaise est la seule solution et les alliés qui pourront quand même nous aider à mettre de côté l'armée rwandaise. Mais nous nous rendons compte que c'est toujours l'armée ougandaise ensemble avec l'armée rwandaise sont en train de faire du mal. Donc c'est pourquoi il n'y a pas moyen que les stratégies de l'armée congolaise des FARDC puissent réussir parce qu'il est infiltré à l'interne et à l'externe. Mais est-ce que vraiment à l'époque de Kabila, est-ce qu'on en a vécu vraiment comme telle cette situation qui aujourd'hui qui bat son plein maintenant là? Madame, laissez-moi vous dire déjà que c'est une vision déjà gâchée parce qu'il est avec moi. Si je demande, il parle de la vision de chef de l'État, Union sacrée, la vision des chefs de l'État, mais quelle est cette vision? Est-ce que vous êtes à mesure de me dire cette vision que les chefs de l'État apportent à l'Union sacrée? Il n'y a pas de vision à l'Union sacrée. Il n'y a pas de vision. Aujourd'hui, ils nous ont installé l'état de siège. L'état de siège où lui-même, le commandant suprême, il ne sait même pas le nombre de soldats qui sont au front. Il ne sait même pas le financement qui se met en exergue, qui se met en profit de FARDC. Le président, tout ça, ça lui échappe. Alors, quelle est cette autorité qui va au moins permettre de laisser ses enfants aller peut-être dans une guerre où lui-même, il ne maîtrise pas ni le nombre des enfants qu'il a envoyés, ni le soutien, ni l'argent mis en profit de ces enfants-là. Alors, vous nous dites l'état de siège. Aujourd'hui, on doit dire clair à nos populations que l'état de siège a échoué. Alors, total échec. C'est vraiment total échec parce que vous vous rendez compte, même on était avec le président Kabila, il y avait cette histoire de l'Est de la RDC, mais on n'a pas vécu cette histoire. Vous vous rendez compte qu'aujourd'hui le Rwanda est en mesure, au travers de M23, arracher une cité. Excusez-moi de vous dire que peut-être beaucoup ne connaissent pas Bunagana. Bunagana, c'est une cité comme le Mbanzangungu au Congo central. Alors c'est une cité que le M23 a arraché aux mains des Congolais. C'est à 50 km de Goma. Donc c'est possible que le M23 puisse aussi avoir le Goma entre la ville de Goma. Ces accords datent de longtemps depuis Kabila quand même, monsieur Olivier. Monsieur Kabila a eu à signer les accords avec le Rwandais, avec les Ougandais pour Madame, excusez-moi peut-être de vous entraver. Excusez-moi de vous entraver. On a suivi les accords que monsieur Félix a signés avec le président rwandais Paul Kagame. On a suivi dans l'Est de la RDC. C'était vraiment dans le cadre qu'il avait promis d'installer les quartiers généraux au Nord Kivu. Il était là, il a signé des accords, on a vu, c'est la RTNC qui avait diffusé. Mais quels sont les aboutissements de tous ces accords-là? Aujourd'hui, le Rwanda est proclamé le producteur de cuivre. Est-ce que le Rwanda produit le cuivre? Aujourd'hui, le Rwanda est producteur de l'or. Est-ce que le Rwanda produit de l'or? Alors, soyons sérieux. Tu viens de nous dire que Bunagana, c'est juste une cité, n'est-ce pas? Tout à fait, c'est une cité comme le Banzango. Tu voulais vraiment quoi? Tu voulais exactement que le FARDC fasse pour récupérer cette petite cité-là? Parce que normalement, les FARDC ont dit eux ne pouvaient pas réagir ou répliquer pour ne pas au fait, détruire la population, mais également qu'il y ait des dommages collatéraux. Ben, tout à fait. Moi, je peux vous dire que le FARDC, en tant que des humains qui sont en train de combattre, moi, je dirais que le grand problème, c'est au niveau des autorités. Parce qu'il faut mettre, quand on dit il faut mettre des moyens, c'est pour permettre au FARDC de bien défendre l'intégrité territoriale. Donc, parce que vous vous rendez compte avec la logistique de M23 qui est soutenue par le Rwanda, le M23 a le matériel qui dépasse les FARDC. Il y a des images. Il y a des images. Vous voyez des drones qui surpassent et que nous, les FARDC en manquent. Vous vous rendez compte que nous sommes dans l'impossibilité de faire face au M23 qui est soutenu par le Rwanda. Donc si aujourd'hui on déclare la guerre, on va perdre.
faut d'abord revoir les stratégies de FRDC. Il faut revoir la politique de l'état de siège. Aujourd'hui, l'état de siège a échoué. Moi, j'ai crié beau fort ici. Il faut maintenant changer l'état de siège à l'état d'urgence dans l'est de notre pays. Donc, ce n'est pas nécessaire d'organiser, de déclarer la guerre au Rwandais. Ce n'est pas important pour l'instant parce que nous sommes infiltrés. Déjà, les autorités ne maîtrisent pas l'effectif sur terrain et le financement qui est déployé est vraiment insuffisant pour déclarer une guerre face à une armée qui est fortement militée. Alors, monsieur Dieudonné, je reviens à vous. Vous nous parlez de l'état des sièges. L'état des sièges aujourd'hui est chaotique quand même. On n'est pas en train de voir de résultats palpables concernant la sécurité qui doit être rétablie dans cette partie du pays. Mais là, vous êtes en train de nous clamer l'état des sièges, finalement l'union sacrée. Vous n'êtes là que pour s'enrichir de ce que vous gagnez en fait, dans ce pays. Écoutez, cette question de l'agression de l'Est de notre pays, il faut comprendre que c'est une question qui devrait nous mettre tous autour d'une table. Ici, il n'est pas question de la majorité, opposition, société civile. Ici, il est question de défendre l'intégrité territoriale, de défendre notre nation. Il n'est pas question d'avoir les couleurs politiques, quand bien même je sens à mon co-débatteur l'esprit kabiliste en lui, mais il se cache derrière être analyste indépendant ou quelque chose que ce soit. Il n'y a pas d'esprit kabiliste parce que c'est lui qui nous a... S'il vous plaît, soyez élégant, cher ami. C'est Félix qui nous a ramené les Ougandais. Vous pouvez être élégant. La beauté du débat veut que lorsque l'autre parle, vous prenez note. Allez-y. Et à la fin, vous allez répliquer. Oui, allez-y. Donc, j'étais en train de dire, si aujourd'hui nous avons installé l'état de siège, l'état de siège nous a permis de récupérer des territoires où le drapeau national de notre pays ne pouvait pas flotter pendant plusieurs années. Et à travers l'état de siège, nous avons récupéré ces territoires. L'état de siège nous a permis de récupérer nos militaires qui étaient arrêtés injustement par de rebelles. L'état de siège nous a permis de faire parler à Kagame, comme on dit à Lingala, c'est à travers l'état de siège. L'état de siège nous a permis de connaître le nombre exact de nos hommes en uniforme à travers l'état de siège. Donc si aujourd'hui un Congolais se permet de prendre le luxe de dire que l'état de siège c'est un échec, je dirais que ce n'est pas un patriote. Sur cette question, c'est comme si c'est le Léopard qui est en train de jouer sur le terrain. On marque un but contre les Léopards et un Congolais commence à se réjouir parce que le Léopard est mené par 1-0. Mais quand le même Léopard a commencé à marquer des buts, mener les autres équipes, et nous sommes là, on reste bouche bée, on ne parle pas. Non, restons congolais, chers amis. Vous avez dit qu'aujourd'hui, la petite cité de Boujagenda est partie, Bunagana est partie. C'est même pas prononcé. S'il vous plaît. C'est vraiment une coalition de FCC. S'il vous plaît, messieurs les kabylistes, j'ai été opposant comme vous, je sais comment embrayer quand les co-débatteurs parlent. Donc je sais faire ce que tu fais là, plus que toi. Donc j'étais en train de dire, sous les régimes, les kabylistes, les M23 ont pu arriver jusqu'à la ville de Goma. Ils ont tenu un meeting sous les régimes. Les M23, ici à Kinshasa, au stade Vélodrome, a été affilié à l'ancienne majorité parlementaire, sous les régimes. Mais aujourd'hui, on a réussi à éradiquer des petits groupes rebelles. Nous sommes en train de vivre une guerre asymétrique où l'adversaire, on ne sait pas le situer, il est partout. Mais à travers les stratégies militaires que nous avons, le professionnalisme d'aujourd'hui de nos militaires fait en sorte que malgré l'adversaire n'est pas vraiment identifié. Les militaires ont quoi vraiment pour combattre les ennemis? Madame, vous savez que nous sommes dans un plateau sérieux. Il ne s'agit pas de livrer des secrets de notre armée sur la place publique. Ce sont des dossiers très sensibles de peur que pour renforcer nos ennemis, nos adversaires. Mais pourquoi vous voulez dans un plateau comme celui-ci pour nous puissions livrer nos stratégies? Non, je vous ai dit que Bunagana ne partira pas, elle sera contrôlée par nos FRDC. Bientôt là. Et vous avez suivi les informations d'aujourd'hui. Mais vous demandez aux opposants de s'asseoir avec vous, de dialoguer concernant ces sujets-là. Mais quand ils vous apportent leurs propositions, vous ne les prenez pas. Nous avons dans ce pays une opposition parlementaire. S'ils ont des propositions à faire, il y a toute une institution qui est habilitée pour recevoir des propositions.
S'il faut citer certaines personnes, Honorable Martin Fayulu, élu de la Lukonga, il avait une proposition de plan de sortie de crise. Il serait mieux d'amener cette proposition, discuter ensemble avec ses collègues députés nationaux qui sont à l'Assemblée nationale. Pourquoi l'opposition d'aujourd'hui préfère d'utiliser la RIC comme leur champ de bataille? Non, on pouvait s'opposer de certaines choses au sein des institutions. Nous avons au sein du Parlement, nous avons des élus de la Mouka. C'est quoi leur rôle? Nous avons les élus de FCC. Ce n'est pas le jeu de ping-pong de sortir et rentrer à la salle. Non, nous on l'a fait plusieurs fois. Et quel a été le résultat sur le terrain? Le résultat sur le terrain par rapport à tout ce jeu de va-et-vient, d'aller-retour à la salle de l'Assemblée nationale. Vous savez, le chemin démocratique que notre pays a suivi, il est consacré le seul mode d'accès au pouvoir que par les élections. Attendons les élections. Nous ne sommes pas là pour soutenir des rebelles. Nous avons milité pour l'instauration de l'état de droit. L'état de droit nous place esclaves devant les textes. Nous sommes des esclaves des textes. Nous, les légalistes, nous sommes venus dans ce pays pour instaurer un état de droit contrairement à l'ancien régime. Un régime dictatorial, barbare. Et aujourd'hui, il est là, il se permet de critiquer, il va rentrer chez lui. Nous, sous un régime, qui peut critiquer Kabila et rentrer chez lui à la maison? Et aujourd'hui, il faut quand même saluer quelques avancées de notre pays. Ali Magie est arrêté, libéré. Tout avec toute sa santé. L'institution continue germane depuis sa libération. Il ne savent plus, ne sait plus récupérer sa santé. Mais il y en a tellement aussi aujourd'hui. Mais il faut en parler. Allez voir Barnabé Balingani, comment il est devenu tout beau. Quand il va sortir de la prison, il reviendra dans les différents plateaux. Mais sous leur époque, on vous arrête. Je vous réponds la même chose, d'élégance quand même. Monsieur, je suis très élégant et très discipliné. D'accord. Protéger, madame. Justement. Mais voilà, monsieur. Il a déjà peur. Quand il cherche déjà la protection. Sentez-vous à l'aise. Monsieur Olivier Makaya, on vient de dire qu'il faut quand même qu'on dialogue autour, qu'on se mette tout autour d'une table pour parler de ces problèmes d'insécurité qui perdurent aujourd'hui à l'est de notre pays. Êtes-vous d'accord? Tout à fait, madame. Moi, je pense que nous faisons la politique intellectuelle. Nous ne faisons pas la politique de sous les arbres. Alors, moi, je peux vous dire que déjà, si je peux prendre déjà quelques éléments que mon co-débatteur a évoqués, moi, je peux dire, aujourd'hui, il est là, mais quel est le sort des rapports mapping qui a été énoncé par l'ONG Women Watch Watch? Aujourd'hui, là, le rapport mapping est disparu sous Félix Tshisekedi. Je ne sais pas si vous vous rendez compte. Quand vous parlez de l'Est de la RDC, il faut vous rappeler de tout cela. Vous vous rappelez de tout cela? Aujourd'hui, c'est vraiment aberrant de voir une cité protégée par le FARDC est arrachée à main par le M23. C'est aberrant. C'est vraiment aberrant. Si moi je peux... il a parlé de la proposition de la loi des crises de Martin Fayulu. Qui a écouté Martin Fayulu quand il avait proposé cette... Mais il est député? Non, tout à fait. Mon frère, on est un député. S'il vous plaît. Parce que je peux dire à tous nos téléspectateurs, aujourd'hui Félix Tshisekedi a tout le pouvoir en main. Félix Tshisekedi a les institutions, Félix Tshisekedi a l'armée, Félix Tshisekedi a tout le pouvoir entre ses mains. Qu'est-ce qu'il fait avec? Aujourd'hui, les Congolais sont en train de souffrir. Il y a l'effectif pléthorique au niveau des institutions. Qu'est-ce que M. Félix en dit? Vous vous rendez compte qu'aujourd'hui la population est en train de pleurer. À chaque jour, il y a l'augmentation des denrées alimentaires. Alors, quel est le sens de pouvoir de M. Félix Tshisekedi? Il nous avait prêché, le marché d'abord. S'il vous plaît, messieurs, je peux vous dire aujourd'hui, vous allez vous rendre compte que les gens sont en train de varier du jour au lendemain. Monsieur Kabila avait laissé le sac de semoule à 20 000 francs. Aujourd'hui, le sac de semoule est à 53 000 francs. On a trouvé le sac de semoule. S'il vous plaît, messieurs, s'il vous plaît, soyez un peu galants. Parce que les téléspectateurs sont témoins. Parce qu'il ne faut pas faire la politique pour vous enrichir, mais il faut faire la politique pour ceux qui vous ont donné cette suprématie. C'est vous. Alors, messieurs, moi je peux dire, non, s'il vous plaît, juste permettez-moi juste de t'arracher la parole. Permettez-moi juste de balayer une seule chose dans 30 minutes. Il est en train de nous dire que sous Kabila, il ne pouvait pas dire de choses dans le plateau de politique et puis sortir tranquillement. Aujourd'hui, Moïse Mulunda est où? C'est sous quelle régime? C'est une infraction. Combien de fois Incitation à la haine tribale, c'est ça son infraction. Vous avez le mois Fat Diongo arrêté injustement. Dites-moi l'infraction qui a fait Fat Diongo à la prison centrale de Makala. Jacques Buyambo, Moïse Katumbi. S'il vous plaît, vous avez appelé combien de fois M. Kabila étranger? Combien de fois vous avez dit à M. Kabila rwandais? Combien de fois vous avez injurié M. Kabila? Combien de fois? Et qu'est-ce que M. Kabila, les réactions
l'élection de M. Kabila. Aujourd'hui, parce que Ngoï Moulunda parlait de vérité, et ces vérités sont en train de se blesser. À la haine tribale. D'accord. Vous allez encore dire quel est le sort de Pierrot Loire qui a parlé que de vérité. Aujourd'hui, les vérités blessent. Monsieur Olivier, d'accord, ok. Non, vous ne faites que citer des immoraux, des antivaleurs dans un plateau syrien. Voilà votre régime. Non, on est en train de réfléchir, parce que là, il faut qu'on réfléchisse plutôt sérieusement, surtout concernant... Vous savez, il n'a pas répondu à la vraie question, il est allé dans le... S'il vous plaît, hein. Alors, parlons, on continue toujours avec le même sujet. Hein. Bientôt, on s'attend lentement, mais sûrement vers les élections. On doit-il encore ramener Félix Tshisekedi au pouvoir? Madame, oui, s'il te plaît, parce que bon, cette question, madame, c'est mieux de faire un micro-baladeur au niveau de la population. Vous allez recueillir en tout cas des vérités, hein, vous allez recueillir des propos vrais de la population, parce que ce n'est pas quelqu'un de l'union sucrée, c'est pas même l'union sacrée, c'est l'union sucrée. Quelqu'un qui est en train de bouffer l'argent, il vient sur un beau cadre, sur un beau plateau pour vous dire que M. Félix sera bel et bien candidat en 2023. C'est aberrant, c'est faire souffrir la population. Parce qu'aujourd'hui... Bonne chance, hein, on accorde toujours. Madame, s'il vous plaît, quand vous êtes devant la CENI, vous dites que je suis venu déposer ma candidature pour la magistrature suprême, vous devez être conscient des problèmes qui sont dans le pays. Vous devez être conscient de la situation de la population. Et quand vous prenez cette magistrature, vous devez apporter une solution aux attentes de la population. Mais quand vous êtes incapable d'apporter la solution aux attentes de la population, donc vous ne méritez pas. Aujourd'hui, quelqu'un qui peut battre aujourd'hui Félix Antoine Tshisekedi, dis-moi un peu. Madame, sans pour autant aller citer les noms, aujourd'hui, on a besoin que la population puisse respirer. Oh là là. On a besoin de la population puisse respirer. Parce que vous vous rendez compte que vous avez fait un champ de bataille, le peuple d'abord, le social, vous avez crié, vous avez beau crier, mais aujourd'hui le peuple en souffre. Vous vous rendez compte que vous avez crié sur l'état des droits, mais aujourd'hui nos magistrats, comment ils sont traités. Aujourd'hui, tout à fait, madame, vous vous rendez compte qu'aujourd'hui tous ceux qui sont dans des prisons sont des politiques et des opposants. Alors il y a monsieur le ministre qui était avant Tony Mwaba, il est libéré. Il y a les autres qui sont en train d'être libérés, et je vous signale que le tombeau est vide pour le procès de 100 jours. Le tombeau est vide, tout le monde est parti, mais l'argent de l'État est où? Demandez aux Congolais. C'est le Congolais qui est en train de partir, madame. Ces gens-là ont volé sous Kabila, n'est-ce pas? Non, ils n'ont pas volé sous Kabila. Les procès, s'il vous plaît, les procès 100 jours étaient sous le régime de M. Félix Tshisekedi. Donc je peux citer... Parlons de Bukangalo, n'est-ce pas, c'était sous Kabila? Madame, aujourd'hui... Parlons du ministre, s'il vous plaît, madame, s'il vous plaît, madame, s'il vous plaît, madame, s'il vous plaît, madame, qui a été libéré. S'il vous plaît, madame, s'il vous plaît, madame, moi je peux dire un grand bonjour, un grand bonsoir à celui qui est le vaillant, qui n'a pas voulu tremboucher dans le bêtise, c'est le magistrat Kaloubi. C'est le magistrat. Voilà, tout à fait. Il n'a pas voulu céder M. Matata Ponyo parce qu'il a trouvé à Matata Ponyo il y avait une certaine vérité. Et le procès jusqu'aujourd'hui, Matata Ponyo est lavé parce que Matata Ponyo a bien géré. Merci beaucoup. Alors, M. Dieudonné Kalinda, oui, quand même, c'est quand même le temps de parler. Mais alors, dites-nous, M. Dieudonné Kalinda, est-ce qu'on doit encore voter M. Félix Antoine Tshisekedi? C'est une obligation. Une obligation. C'est une obligation pour les Congolais. Pour qu'est-ce qu'il a renouveler le mandat à l'actuel chef de l'État pour enfin lui permettre de finir sa mission qu'il avait pour les Congo, sa vision, son projet, son programme, qui était très bien chiffré pendant que nos amis étaient distraits. Ils étaient là en train de chercher les dauphins et construire les universités, récolter, s'aimer le maïs à Bukangalonze, récolter l'université à Kindu. Ils étaient distraits pendant cette époque-là. Si on de faire un bilan, hein, qu'est-ce qu'il a exactement? Non, oh là là, laissez-moi le temps de parler. Oh là là, il n'a pas personne d'état interrompu. Monsieur Félix n'a pas un bilan présenté à la population. Parce que la population, cher ami, tu es jeune, tu mérites vraiment une délivrance. L'opposition est diabolique. Voilà, l'opposition est diabolique, satanique. C'est difficile pour la population. C'est difficile. Quel salaire avec les... Madame, c'est vous qui assume la police de débat. D'accord, merci. Veuillez de me protéger. Allez-y. J'étais en train de dire ceci. Nous avons un bilan à présenter à la population congolaise. Et ils ont fait de la gratuité de l'enseignement un slogan.
Or, c'était une obligation constitutionnelle. Mais chez nous, la gratuité de l'enseignement, elle est palpable, une réalité. Allez-y, allez-y, dans les écoles publiques, allez-y dans les établissements publics, vous allez vous rendre compte qu'aujourd'hui, personne n'en parle de la gratuité parce que c'est une réussite totale. Qui parle du social? La justice équitable, ça fait partie du social. Nous sommes venus pour instaurer un état de droit. Et ce sont les mêmes personnes hier, M. Kamer est condamné au premier instance à la TGI. Et ils ont dit que non, un procès vide, il était condamné pour vol intellectuel. Mais aujourd'hui, la même personne que hier, il disait qu'il était innocent, il est libéré. Mais aujourd'hui, montre entre nous, un procès 100 jours, c'était coquille, mais vous voulez une chose et son contraire. Ça, c'est quel genre de faire la politique, c'est quel genre de voir les choses. Hein? C'est pour une première fois d'assister à des procès équitables. Madame, s'il faut revenir en arrière, le procès Franck Diongo à la Cour de cassation, ici à Gombe, pendant l'audience en cours, dans leur chaîne, était déjà mentionné que Franck Diongo est condamné à 15 ans, pendant que le verdict final n'a pas été prononcé. Mais madame, Tambo Mambaka, il a relevé les magistrats de 3V, voiture, veste, villa. C'était sous quel régime? C'était sous quel régime? Des arrestations arbitraires sans tenir compte du respect des principes généraux de droit, sans tenir compte de la procédure. La loi veut que la liberté en étant une règle et la détention une exception. Il cite beaucoup de gens, Harry Magie, il cite Moï Moulunda, ils sont arrêtés pour des infractions de droit commun. Ils sont arrêtés pour des infractions de droit commun. Ils parlent de Matata Mpogno, mon cher ami, soyons sérieux. Soyons sérieux. Les projets de construction des stades municipaux, l'argent de l'État a été sorti au trésor public. Le stade municipal de Bandal, Terra Magorodo. Est-ce que ce monsieur peut regarder les Congolais en face de nous dire où est passé cet argent? Est-ce que les Congolais avaient besoin de construction d'une université à Kindu à la place de manger le maïs? Non, il faut répondre. Mais quand on veut mettre la main sur lui, oh non, la justice. Aujourd'hui, il fait des éloges à juge Kalouba. Mais ce sont les mêmes personnes hier qui ont critiqué juge Kalouba à l'époque, avocat parti civil de la République, au procès 100 jours. Hein? Les tirages au sort, quand il y a la Cour constitutionnelle, sous leur époque, ils ont bloqué les tirages au sort. Oh, la loi veut que chaque 3 ans, les membres de la Cour soient renouvelés par un tirage au sort. Et le juge Kalouba a été tiré au sort. Il n'est pas le seul, le juge Fuma, y compris le juge qui vient de nous laisser personnel. C'est pas stratégique tout ça? Quelle stratégie? C'est la loi qui voulait. Non, c'est la loi qui voulait que chaque 3 ans, le membre de la Cour soit renouvelé. Quelle est la stratégie là-dessus? On a tiré au sort, Kalouba est tiré. Où est le mal? Monsieur Dieu, Kalouba est resté le seul professeur qui a honoré la science. Alors, depuis, à son époque, il était au barreau avocat et puis à la Cour constitutionnelle. Il a rendu des arrêts. Merci infiniment. Sous le régime, nous avons connu un peuple de l'intérieur qui sont opposés face à un arrêt de la Cour. C'est inadmissible. La Cour constitutionnelle a rétabli un gouverneur dans ses droits et lui, il a bloqué. Au nom desquels, en vertu de quoi? Merci beaucoup. Mais vous, les communistes, vous devez avoir la honte de parler. Si moi j'étais à votre époque, je ne vais pas parler dans l'ère actuelle. Merci beaucoup. Oh là là. Voilà pourquoi la population congolaise est très déterminée de renouveler les mandats. Est-ce que Kabila pendant 18 ans, si personne n'a parlé? Si Kabila qu'on fasse une question. Non, nous sommes venus au pouvoir. Nous sommes venus au pouvoir pour le conserver. Chaque groupe humain, c'est le rôle de tout un groupe, une formation politique. Nous sommes tenus de conserver notre pouvoir jusqu'à ce que l'arrivée de Jésus-Christ sur la terre. Voilà, merci beaucoup, monsieur Dieudonné. Nous sommes si nous avons la population qui nous fait confiance à tout moment. Vous m'avez posé la question sur les bilans, mais vous êtes en train. C'est pas un criant. Ça montre la sécheresse intellectuelle. C'est pas un criant qu'on va défier la population. En tout cas, affirmer. Il faut aider la population à comprendre. Ce n'est pas un criant qu'on va faire comprendre la population. Ça montre mon collimateur et à la sécheresse intellectuelle. Oh là là, il parle de la sécheresse intellectuelle. Tu es incapable d'argumenter, madame, monsieur. Est-ce que c'était important de rabibocher avec la Belgique, avec l'arrivée du roi Philippe à Kinshasa? On a vu son arrivée, ça a été applaudi par tout le monde, mais son discours n'a pas été accepté par le Congolais, seulement le fait qu'il n'a pas dit
pardon à tous les Congolais. Mais finalement, même en allant à Lubumbashi, les étudiants ont également réagi par rapport à tout ça. Ça n'a pas, son discours a été moralisateur, ça n'a pas répondu à leurs attentes. Alors je vais poser cette question-là à mes invités ici pour qu'ils nous disent aussi si également ces discours-là aussi les a pas, ils n'ont pas aimé ces rapprochements de la Belgique avec la RDC, monsieur Olivier Makai. Oui, tout à fait, parce que vous vous rendez compte qu'aujourd'hui, nos téléspectateurs sont en train de nous suivre, sont témoins des réalités, tout ce qui se passe au niveau du pays. Permettez-moi d'abord de prendre juste 30 secondes pour un peu balayer. Aujourd'hui, Congo Airways a été fondé par un régime qu'il fustige. Aujourd'hui, Congo Airways... Où est passé l'avion qui prend vite? S'il vous plaît, monsieur et madame, protégez-moi, s'il vous plaît. Alors, aujourd'hui, les régimes ignorent sucré et n'est pas en mesure d'assumer cette société qui fait la fierté de la RDC. Ils ont alloué des avions du côté du Kenya qui ne sont même pas capables de payer ces aéronefs. Ils sont incapables de faire accoster ces aéronefs. C'est vraiment difficile. Alors, pour répondre à votre question, madame, aujourd'hui, les Congolais attendaient. Moi, pour des raisons diplomatiques, je suis tout à fait d'accord avec le roi, parce que le roi, dire pardon, c'est rabaisser peut-être à son niveau. C'est rabaissé parce qu'ils sont des colons. Et moi, je pense que sur du plan diplomatique, c'est vraiment trouver le mot pour représenter des regrets, parce que je me rends compte que le président Macron aussi, à son arrivée au Rwanda, il a présenté des regrets, tandis que le peuple rwandais était en train d'attendre le mot pardon sortir de sa bouche. Malgré tout, c'était de regrets. Alors pour moi, je peux dire déjà que aujourd'hui là, si la RDC continue à être acolyte de ces Occidents, de l'Occident, comment je peux dire, il reste toujours acolyte des Européens, ça sera très difficile pour la RDC d'avancer. Mais le monarque belge raconte que notre sous-sol est riche. Je suis en train de me poser la question, est-ce qu'il est venu pour nous raconter tout ça? Nous savons nous tous que les Européens, et nous sommes des Congolais, nous sommes ici à Kinshasa, il y a même la situation qui est dans l'est de la RDC. Vous savez que nous sommes à Kinshasa, vous savez que nous sommes en RDC, mais il y a des pays qui se sont en train de se battre, qui sont en train de disputer les minéraux de la RDC, mais ils sont ailleurs, ils sont à l'externe de la RDC, vous vous rendez compte? Donc, c'est à la RDC, c'est à nos autorités de ne plus rester avares, de ne plus rester des acolytes des Européens, madame. Et surtout qu'ils ont fermé les yeux face à tout ce qui se passe à l'est du pays. J'avais déjà évoqué cela, que aujourd'hui la RDC, via les autorités qui sont en place, ça démontre leur incapacité de gérer la RDC par les autorités, le régime qui est en place. Parce que toutes ces atrocités, tout ce que le Rwanda est en train de faire subir à la population de l'est de la RDC, aucun organisme international n'a suffi Rwanda, aucun organisme international n'a dit un mot sur le Rwanda. Parce qu'ils sont derrière notre richesse. Oui, parce qu'ils sont derrière notre richesse, et parce que nos autorités qui sont en place ne pèsent pas. Alors, monsieur Dieudonné Kaninda, que doit-on dire par rapport à la visite du roi sous les sols congolais? Pendant 18 ans, notre pays sur l'échiquier international était un pays qui n'existait pas. Il fallait attendre l'arrivée de Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo au pouvoir pour que les drapeaux de notre pays puissent flotter dans les différents États du monde. La victoire diplomatique que nous sommes en train de chanter matin, midi, soir, elle est réelle, elle est palpable. Aujourd'hui, c'est pour une première fois, depuis que le roi Philippe a été au trône, depuis qu'il a été à la maison royale, de fouler ses pieds sur le sol congolais. Mais de temps en autre, les voyages du chef de l'État étaient critiqués à tout moment. Puis j'en voyageais à traiter de tous les noms. Et aujourd'hui, nous avons vu les retombées de tous ces voyages diplomatiques. Le roi, dans sa délégation qui l'accompagnait, avait une délégation de plusieurs personnes, dont il y avait des investisseurs, des opérateurs économiques, qui, au travers plusieurs voyages de déplacement du chef de l'État, qu'on a parlé du Congo, et ils sont venus sur place pour palper les réalités en face. Nous avons tous suivi le discours du roi. Est-ce qu'il est obligé de demander pardon de ce qu'arrière-grand-père, arrière-grand-parents ont fait pour notre pays? Je ne pense pas qu'il est responsable. Les regrets, oui, il ne peut pas. Est-ce que
une chose. Écoutez, la moindre de madame, excusez, vous allez me faire de l'exclusivité. Vous allez l'exploitation des caoutchoucs a été faite par le sang de nos grands-parents. Est-ce que vous réalisez ça vraiment? La moindre des choses qu'à l'heure actuelle que nous pouvons demander à la Belgique, c'est de la réparation des préjudices qu'on nous a causés. En faisant quoi? C'est la moindre des choses, à payer les dommages et intérêts. La Belgique nous doit, suite à tout ce qu'il a fait. Eux, ils ont fait. Ce n'est pas le mec avec petit mal de cher ami, tu seras bientôt délivré. Tu seras bientôt délivré de l'esprit de l'opposition. C'est vous qui serez délivré parce que vous êtes en train de tromper la population. J'étais en train de dire, le roi Philippe n'est pas responsable de tous les actes qu'avait commis leur arrière-grand-père Baudouin, Léopold Ier, 2, 3, Albert Ier, jusqu'à Albert II. Nous allons demander... Au M23, vous n'étiez pas responsable de ce que vos grands-parents... Non, c'est noir sur blanc, c'est le Rwanda qui nous attaque. Il ne faut pas voir les individus. C'est le Rwanda. Un jour, on va dire ça aussi. Non, c'est le Rwanda. Le Rwanda est en train de nous agresser tous les jours. Si c'est le Rwanda noir sur blanc. Le chef de l'État, dans le ministre sommet. Si c'était le cas, quelle est l'importance de c'est mon émission, c'est moi qui accorde la parole. Je m'excuse, madame. D'accord. Allez-y. Allez adhérer à ICD, ils ont besoin de gens. Monsieur Au lieu de place de nous faisons la politique intérieure de sous les bois. Nous faisons la politique. Je n'ai jamais été sous les bois, pour votre information. Donc j'étais en train de dire, nous avons demandé à la Belgique de réparer les préjudices causés à la République démocratique du Congo. Et c'est ça la moindre des choses que nous pouvons demander aux Belges. Et aujourd'hui, il est démontré noir sur blanc que la Belgique est en train de... Le Rwanda est en train de nous agresser. Le chef de l'État, lors du ministre sommet en Angola, à Luanda, il a été clair. Si vous voulez la paix, et nous voulons la paix, qu'il y ait une paix totale. Et si vous voulez la guerre, nous voulons la guerre totale. Parce que les Congo, nous sommes en mesure de traverser les frontières, aller prendre Kagame et l'amener ici, à la prison centrale de Makala ou à Kassapa, Lubumbashi, ou annexer le Rwanda comme 27e province de notre pays. Nous n'avons pas cette force. Rien que la population de la Tchangou. Monsieur Dieudonné, merci beaucoup. On va terminer avec cette information. Bon, il faudra vraiment qu'on vérifie cette information où le président ougandais a tâté la jeunesse en vous disant que vous passez votre temps à le résultat de l'ancien régime. Chanter, danser, et à la place de défendre l'intégrité territoriale. Olivier Makaya, tu es jeune. Mais est-ce que tout ce que monsieur le président ougandais, burundais plutôt l'a dit, c'est vérifiable et c'est vrai aussi quand même quand on regarde la jeunesse d'aujourd'hui, vous ne voulez pas vous donner à l'armée, vous ne voulez pas vous relever quand même pour dire qu'on veut défendre notre pays. Il faut qu'on aille de l'avant et il faut vraiment qu'on donne de l'avenir à d'autres pays. Mais sur le terrain, là, on ne voit absolument rien. Tout à fait, madame. Vous vous rendez compte que vous demandez à la jeunesse de défendre l'intégrité territoriale. Moi, je suis tout à fait d'accord avec vous. Mais quelle serait la quintessence? Parce que vous dites à la jeunesse d'aller. Mais quels sont les moyens que vous mettez en disposition de cette jeunesse-là? Tandis que vous qui êtes dans la magistrature suprême, vous qui êtes dans les institutions, vous avez des salaires exorbitants. Moi, je peux vous dire déjà qu'un rapporteur de l'Assemblée nationale gagne 40 000 $. Vous vous rendez compte que si un rapporteur gagne 40 000 $, alors quel est le montant que vous mettez, quel est le montant que vous mettez à la jeunesse pour défendre les intégrité nationale? Ce sont mes propos et j'ai le preuve. Alors, moi, je peux dire que c'est le président Félix Tshisekedi qui nous a mené l'armée roi et l'armée ougandaise pour être ensemble avec les FRDC pour mettre de côté le Rwanda. Alors, c'est le président Félix qui nous a apporté l'armée rwandaise et l'armée ougandaise, tout à fait. Alors, pour dire à la jeunesse aujourd'hui, la jeunesse est prête, mais que les autorités, que les politiciens soient aussi sérieux. Je vous signale déjà que l'ambassadeur rwandais est toujours à Kinshasa, il n'est pas parti. Monsieur Dieudonné Kaneda, on va chuter avec vous. Écoutez, il dit que nous avons amené les militaires rwandais dans ces pays, nous avons connu des chefs d'état-major rwandais dans ces pays, un ministre des Affaires étrangères rwandais dans ces pays.
besoin de citer leur nom, les propos tenus par le président burundais, les pays de Pierre Nkurunziza, il a tout à fait raison. Ce sont les gens qui ont soutenu l'entrée de la FDL. Vous savez, nous, quand on grandissait à Kinshasa, quand on voyait quelqu'un qui s'enivrait tous les jours, on disait que ces messieurs ont beaucoup d'argent. Mais aujourd'hui, les régimes qu'aujourd'hui ils défendent ont banalisé l'ivrognerie à un niveau plus bas. Quel est ce que nous pouvons, la jeunesse d'aujourd'hui peut retenir de l'ancien régime Kabila? Zododo, les phénomènes Koulouna, les phénomènes Oudjana. Nous, au niveau du G24, avec l'honorable Jean-Marie Lukulasi, nous avons amené la campagne contre la consommation abusive de la drogue au milieu de la jeunesse, communément appelée Bombay. Ce sont des fruits des résultats du régime Kabila. Winner, Paris Foot, la jeunesse a été abandonnée. Aujourd'hui, nous sommes venus au pouvoir. Il dit que les combattants sont sous le bois. Mais s'il y a un bon nombre de volontaires qui ont accepté d'intégrer l'armée nationale afin de défendre l'intégrité territoriale, ce sont nos jeunes que lui, il traite de combattants. Aujourd'hui, ils sont dans l'armée de Chikata, ils sont là pour combattre pour l'intégrité territoriale de notre pays, qui ont pris conscience de notre pays. Merci pour ces débats magnifiques, merci pour ces débats qui nous interpellent quand même, nous jeunes. Hein. Lèvons-nous en tout cas. Nous n'avons qu'un seul pays, oui, les Congo. J'ai un seul passeport. Aimons-nous. Je ne suis pas comme eux, les gens de double nationalité. Olivier Maka, tu me permets quand même, hein, je te pique ces mots-là, aimons le Congolais. Tout à fait. Et non, aimons le Congo, parce que vous avez aimé le Congo. Et il faut commencer d'abord par aimer les Congo et pas aimer les Congo. On a parlé d'aimer les Congo, qui n'a pas marché. Ce qui nous unit reste le plus fort de ce que nous divise. Merci, monsieur. C'est moi qui vous remercie pour l'invitation. À notre invitation, je vous dis un grand merci à vous aussi de nous avoir suivis sur Média Business Télévision. Alors ne zappez surtout pas parce que ici vous allez aimer de grandes choses. Je vous retrouve la semaine prochaine avec cette ambiance, hein, avec cette bonne humeur. Au revoir.